Le rendez-vous 6 minutes avec l'invité de Béatrice Rulle aujourd'hui, Caroline Marty, vice-présidente de l'association Transport et Environnement. Bonjour Caroline Marty. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Parlement fédéral a donc donné son feu vert pour un crédit de 5 milliards pour des élargissements autoroutiers, dont plus de 910 millions pour le tronçon Lyon-Coppel-Vengeron. Vouloir désengorger un goulet d'étranglement, c'est une très bonne idée. À mon avis, c'est précisément l'inverse qu'on va faire, parce que si on élargit une autoroute sans élargir ensuite les routes qui peuvent se déverser, par exemple, dans les agglomérations, eh bien, précisément... Alors, élargissons tout. Précisément, on crée un goulet encore plus important. Et évidemment que l'objectif, ce n'est pas de favoriser, d'augmenter le trafic de transit dans les agglomérations. À Genève, c'est précisément l'inverse qu'on souhaite faire, notamment avec les objectifs du plan climat cantonal qui prévoit moins 40% de trafic individuel motorisé, donc moins de voitures d'ici à 2030. Et donc, c'est absurde de créer ces autoroutes qui arriveront directement dans les agglomérations, alors qu'on essaye justement pour des questions environnementales d'une part, mais aussi pour des questions de lutte contre les nuisances sonores pour la population, de désengorgement aussi du réseau routier à l'intérieur des agglomérations. On souhaite réduire le trafic de transit et donc c'est une décision qui est, à notre sens, absurde de ce point de vue-là. D'où le lancement d'un référendum, 50 000 signatures à récolter d'ici 3 mois. Alors à Genève, on se plaint toujours de ne pas avoir des subsides de Berne. Pour une fois, Caroline Marty, qu'on a de l'argent qui vient de Berne, on n'est encore pas content. Ok, ça c'est très genevois, mais tout de même. Mais en fait, on refuse, effectivement, pourquoi pas obtenir de l'argent de Berne, mais pour d'autres usages. Et effectivement, aujourd'hui, si on veut opérer ce fameux transfert modal vers des mobilités qui sont des mobilités plus d'avenir, qui sont moins gourmandes en énergie, qui sont moins polluantes, eh bien, on doit investir vers d'autres types d'infrastructures, en particulier l'infrastructure ferroviaire. Et aujourd'hui, on a un déficit dans la mise en place des infrastructures ferroviaires, notamment en Suisse romande, et on le paye cher, on le paye cash maintenant, puisqu'on a aujourd'hui, en raison de travaux d'entretien du réseau ferroviaire en Suisse romande, une détérioration de l'offre de transport public ferroviaire sur l'agglomération lémanique, mais aussi sur toute la Suisse romande, et alors qu'on devrait précisément investir massivement dans ces infrastructures-là. Et aujourd'hui, c'est de l'argent qui est mis en direction de la route et qui devrait être très clairement réorienté vers une amélioration de l'offre de transport public du rail. C'est oui, mais pas complètement juste, puisqu'on a aussi obtenu de Berne de financer le rail avec ce tunnel souterrain à Perrois pour la liaison ferroviaire Genève-Lausanne. J'ai envie de vous dire, là, on gagne sur tous les tableaux. Alors, on gagne sur le ferroviaire, c'est juste, pas suffisamment, puisque l'objectif... Vous n'êtes jamais content quand même, c'était une très bonne nouvelle. L'objectif est évidemment d'avoir une troisième voie, une nouvelle voie ferroviaire entre Genève et Lausanne, dont on a impérativement besoin pour pouvoir justement mieux raccorder Genève et la Suisse romande au reste de la Suisse d'un point de vue ferroviaire. Or, aujourd'hui, effectivement, c'est un premier pas, le tunnel qui permettra une augmentation de la cadence entre Morges et Perrois. C'est qu'un tout petit pas quand on regarde l'objectif global qui est un renforcement massif de l'offre ferroviaire entre Genève et Lausanne. Vous avez quand même conscience qu'avec un discours comme celui-ci, à Berne, on va dire, bon alors, on leur donne pour le ferroviaire, on développe aussi pour le réseau routier. Ils commencent sérieusement à nous énerver, ces Genevois. Maintenant, ils n'auront plus rien et que leurs yeux pour pleurer. Disons qu'en tout cas, dans le domaine du ferroviaire, il y a un très gros rééquilibrage et un rattrapage à faire, puisque la Suisse alémanique, notamment la région zurichoise, mais aussi l'axe Berne-Zurich, a obtenu vraiment la part du lion toutes ces dernières années. Peut-être qu'ils sont un peu moins critiques aussi. Et aujourd'hui, il est essentiel que cet argent puisse, et le développement des transports publics, et en particulier le ferroviaire, puisse se faire aussi en Suisse romande, qui a été véritablement le parent pauvre de la politique fédérale en matière de développement du transport ferroviaire en Suisse toutes ces dernières années. Un mot tout de même du canton de Genève qui soutient les autorités cantonales qui soutiennent cet élargissement du Vengeron. C'est Albert Rochety d'ailleurs qui l'a cité comme argument lors du débat. J'ai envie de vous dire, si même nos sacro-saintes autorités sont d'accord, tout va bien. Mais je pense que c'est assez absurde en fait de la part du canton de Genève de le faire, précisément pour ce que j'ai mentionné. Thierry Apotello et Caroline Casse sont absurdes. Non, disons, en l'occurrence, c'était le précédent ministre des Transports, parce qu'on est dans une démarche qui a été initiée lors de la précédente législature de réduction drastique du trafic dans l'agglomération genevoise et de nouveau faire arriver de plus en plus de voitures dans cette agglomération en élargissant les autoroutes pour y accéder. Ça me semble complètement absurde.
absurde, c'est hypocrite aussi d'un point de vue des engagements qui ont été pris tant par le canton de Genève, mais aussi par la Confédération en matière climatique, notamment les accords de Paris, mais aussi les plans climat qui ont été établis au niveau cantonaux, que ce soit à Vaud, que ce soit à Genève. Eh bien, pour que ça ne reste pas des vaines paroles et comme ça des objectifs en l'air, eh bien, on doit mettre en œuvre des mesures concrètes pour réduire ce trafic automobile, qui est, je le rappelle, responsable de 40% des gaz à effet de serre. Et donc, en augmentant le réseau routier, en élargissant les autoroutes, eh bien, immanquablement, on crée de nouveaux déplacements, on crée un appel d'air vers la route, et on va complètement à l'encontre de ce qu'on cherche à mettre en place, tant pour des questions climatiques, je le répète, mais aussi pour des questions de lutte contre les nuisances liées au trafic routier dans les agglomérations. Et donc l'ATE lance un référendum, 50 000 signatures à récolter d'ici 3 mois, et nous devrions, ça devrait faire assez facilement, se prononcer donc sur cette 2 fois 3 voies entre Nyons, Coppet et le Vengeron. Merci beaucoup Caroline Marty, vice-présidente de l'ATE, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.